Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne C'est Globation. Bon, aujourd'hui, je veux revenir sur deux vidéos que j'ai faites il y a un an de ça, à peu près, un an. C'est au sujet des pneus entre le 23 et le 25. Et le gros sujet qui fâche, c'est frein à disque ou frein à patin. Oh putain, celui-là, il va être mortel. Donc, on va commencer par les pneus 23-25. Donc, aujourd'hui, ça fait un an que je fais à peu près la vidéo. Donc, avec quoi je roule aujourd'hui? Est-ce que j'ai changé de politique, hein, tu vois? Alors, aujourd'hui, je peux te dire que maintenant, je roule en... toujours en 23. Toujours. Toujours. Alors, c'est qu'il y en a plein. Majoritairement, tout le monde maintenant roule avec du 25. D'accord? Alors, il y en a qui roulent en 23 parce que le 25 ne passe pas sur leur cadre. Et même moi, si mon cadre supportait le 25, eh bien, je roulerais en 23. Voilà. Pourquoi? Parce que je peux te dire, même à aujourd'hui, je vous dis que j'ai encore l'origine en ma possession, qui m'a été prêté, donc j'ai toujours le RS, avec des pneus en 25, d'accord? Ok, c'est plus confortable. Ça, je ne veux pas le nier. Ok, c'est plus confortable. En rendement, alors ça, j'aimerais bien voir, tu vois, en rendement, en contre-la-montre, tu sais qu'il y a des mecs qui mettent du 23 devant et du 25 derrière, hein, pour gagner un petit peu en aéro. Tu vois, rendement, les mecs qui disent que tu gagnes un rendement à partir, allez, entre 35 et 40 km/h. Hein. Je sais pas, ça roule tous, tu vois, bon. Donc, quand même, il roule à 28. Parce que maintenant, c'est 28. Autrefois, je suis allé voir un bouclard, le mec, il avait les pneus, il s'était monté en 28. J'ai dit, attends, enfin, pour pas un gravel aussi, non mais je crois qu'on part en couille au complet ici. Hein. Donc, pourquoi je roule toujours en 23? Donc, je veux dire, pour revenir avec l'origine, donc à l'origine, il monte en 25. Et c'est vrai que sur les bosses, je suis tout le temps en train de relancer. Je relance. Pas beaucoup, mais je relance. J'arrive pas à garder le même rythme, il faut toujours que je relance un petit peu. Et quand je monte mes 23, ben non. Déjà, je retrouve un vélo qui est plus vif. Ben, c'est vrai. Moi, je peux te dire, tu dis, ah, tu as encore des conneries. Moi, si le 25 pour moi était mieux, te casse pas, je roulerai à 25. Si le 28 m'apportait quelque chose, je roulerai à 28, même en 30 si tu veux. Mais je reste à 23. Mes prochains pneus que je vais prendre les Conti 5000, je les prendrai à 23. C'est tout. Point. Voilà. Et justement, donc, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines de ça, un abonné, il se reconnaîtra, il avait une cyclo, un dimanche, la veille, il va faire la petite séance de déblocage, il explose son pneu, alors il explose au complet apparemment, déchiré, enfin bref, il va avoir vite fait un bouclard, plus de 25, le mec il avait sa marque de pneus, mais en 23. Il dit, bon, mais tant pis, de toute façon, moi il me faut des pneus, donc il me fait, je vais mettre les deux mêmes pneus, il a pris deux pneus, ok, donc il a monté du 23. Le lendemain, pendant, tu vois, de s'échauffer, il me dit, bon, ok, j'ai perdu en confort, il a senti, ça, d'accord. Par contre, il me dit, c'est vrai que en relance, en vivacité, il me dit, là, quand même, j'ai trouvé, quand même, cette personne que je te parle, ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'il roulait à 25 quand même, hein. Donc c'était la première fois qu'il roule à 23. Bon, ça l'a choqué parce que c'est un petit peu plus fin. Mais c'est vrai que le vélo, il est plus vif et tout. Et bien, il me dit, je me suis régalé comme un petit fou. Il me fait, voilà. Aujourd'hui, il est repassé en 25 parce qu'il me dit, voilà, j'ai des problèmes de dos. C'est vrai que je préfère, voilà, avoir un petit peu plus de confort. Il me dit, mais c'est vrai que quand j'ai roulé à 23, il me dit, j'ai pensé à toi pendant un cyclo, mais qu'en fait, c'était vrai, quoi. Tu vois, donc voilà, je dis pas que des conneries pour certains, tu vois. Ok. Donc moi, aujourd'hui, je roule toujours à du 23. Voilà, tu vois, fin de la partie. Ensuite, le sujet qui fâche. Oh putain. Alors, frein à disque ou patin? Est-ce que j'ai changé de position au sujet? Parce que j'étais plutôt plus patin, d'accord? Eh bien, j'ai pas changé de position. Je suis toujours à patin. Mais, je le redis une nouvelle fois, même dans la vidéo il y a un an, je l'ai dit, le frein à disque freine mieux que les patins. Ok, je te le dis, je suis pas con quand même. Hein. Oui, le frein à disque freine mieux que les patins.
Mais, d'accord, quand tu vois, donc tout le monde se référence aux équipes pro. C'est vrai que maintenant, je ne dis pas que tu vois, voilà, c'est, allez, c'est 60-40, tu vois, tu as 60% de patins et 40% de disque. Maintenant, avoir vraiment dans le milieu, est-ce que les mecs qui préfèrent du patin, du disque, tu vois, un petit peu, bon bref, ça c'est au niveau des sous-sous, quoi. Bon bref. Mais voilà, toi tu hésites, hein, tu dis voilà, moi le truc, je veux savoir si c'est mieux le patin, si c'est mieux le disque. En fait, tout simplement, c'est toi. Si tu as flashé sur un vélo et que tu as le choix de prendre un disque ou un patin, pose-toi la bonne question. Si, enfin moi je vais te donner la question-réponse, si tu te cagues, ok, dans les descentes, tu prends un disque. Si tu es un petit peu potelé, tu vois, et que tu aimes faire bien bouffer, bon, t'es un peu, voilà, t'es un peu potelé, tu prends un disque. Il faut savoir que les cadres, entre un cadre à disque et un cadre à patin, ce ne sont pas les mêmes cadres. Et non, déjà le cadre à disque, il est un poil plus lourd. Et ouais, il faut renforcer la double direction. Ensuite, au niveau de l'empattement, le cadre, il est un petit peu plus long. Donc, tu perds un petit peu en vivacité. Et ouais, mais ça, le revendeur ne te le dit pas, ça. Hein, et non, ça, le mec, il te le dit pas. Si tu poses la question, tu fais non, c'est pareil. Et Kono, non, c'est pas pareil. Et ouais, tu verras que l'angle de la fourche, il est légèrement un petit peu, tu vois, tac, comme ça. Et oui, quand tu freines plus fort, comme ça freine plus fort, il faut que la fourche l'encaisse. La fourche et la double direction. Et ouais, garçon. Tu vois, alors c'est en plus si tu roules donc avec un disque avec du 25, voire même du 28, t'as un petit peu un escargot entre les cuisses, tu vois. T'as un petit peu la mimole, comme on dit. Non, mais sans déconner. Donc, le meilleur, alors moi, pour moi, le meilleur des deux mondes, c'est le direct mount. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, tu regarderas que le nouveau F12 de Ineos, donc l'ancien Sky, donc ils ont les moyens, hein, ça me batte les couilles, hein, frein à disque, frein à patin, tout ce que tu veux, 25, 23, 28, tu vois. Eux, tu vois, eux les thunes, c'est comme ça, hein, ils s'en battent les couilles. Hein. En quoi les monter? Eh bien les monter à patin. En patin, en direct mount. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce que c'est vrai que tu as les mâchoires des vélos, tu vois toi, tu as tout un ensemble de freinage qui est fixé sur ta fourche. D'accord? Sauf que le direct mount, tu n'as pas ça. C'est juste que les mâchoires elles sont directement sur ta fourche. Voilà. Et ça, ce système-là, te permet de freiner plus fort. En fait, le truc qui est bien, c'est que tu es entre les deux. Tu es entre, au niveau freinage, tu es entre le disque et tu es entre le patin. Et je pense que ça, c'est le meilleur des deux mondes. Mais justement, tu vois, c'est un petit message que j'envoie à Origine. Les prochains vélos, les gars, il faut que vous les montez en direct mount. Et là, mon pauvre, encore, tu vas me mettre le feu aux poudres. Tu vois, ça, c'est le top. Tu prends les nouveaux Van Rysel, donc les nouveaux Between, voilà. Ils sont montés comme ça. C'est vrai que tu as du freinage, waouh, tu vois que ça freine, tu vois là. Tu vois, voilà. Ça c'est très bien, ça. Mais par contre, pour revenir au disque, tu as quand même après un petit, allez, je ne dis pas des inconvénients, tu as plus d'entretien. Eh ouais, tu as plus d'entretien. Il faut au moins que tu fasses au moins une purge par an, au moins. Pourquoi? Parce que le liquide que tu as à l'intérieur des gaines, okay, du freinage, alors ça c'est surtout pour ceux qui roule en SRAM, d'accord? C'est du DUT qu'on appelle, et ce produit-là capte l'humidité, tu vois? Donc tu arrives à un moment, tu commences à voir un petit peu ton freinage, ta manette un petit peu, ton freinage un petit peu spongieux, tu vois? Alors des fois tu l'as, des fois tu le ressens pas parce que tu es habitué, mais il faut au moins faire une purge par an. Et après un Shimano, donc un Shimano c'est pareil, il faut faire une purge par an, sauf que Shimano c'est de l'huile minérale que tu as à l'intérieur. Et ça c'est un petit message pour ceux qui font leur purge eux-mêmes. Alors il ne faut plus que ce soit hors garantie bien sûr. En fait tu vas acheter de l'huile minérale pour les directions assistées pour Citroën. Tu vois? Ouais, c'est la même. Sauf que c'est la couleur qui change. Chez Shimano c'est rouge, je crois que le produit, si mes souvenirs sont bons, sauf que là c'est vert. Mais ça fait le même effet. C'est pareil. Sauf que le bidon de 1 litre, tu vas le payer 10 euros, tu vois, une connerie comme ça. Et le petit bidon chez Shimano, tu vas le payer 8 ou 9 euros. Un truc comme ça, tu vois. Tu vois, ça, voilà. Parenthèse, hein, ça c'est.
Ça, je vais pas me faire les amis encore, tu vois, les revendeurs là, oh, putain, qu'est-ce que tu dis là, c'est pas bien pour nous, pense à nous. Voilà, tu vois, petit truc. Donc le mieux pour moi, c'est le direct boot. Voilà, c'est. Après, si tu hésites, revenir aussi les revendeurs, certains revendeurs te disent ouais, mais si tu achètes un cadre donc à disque, à patin, dans 2-3 ans, eh bien, tu vas te le coltiner sur le cul parce qu'il sera irrevendable. Mon cul, ouais, ça fait 5 ans qu'ils disent ça quand même, hein, les mecs, et c'est toujours pareil. Hein. Quand tu vois les magasins, les freins, enfin, par chez moi, les freins à disque, ils en vendent pas beaucoup, hein, ça reste toujours à patin quand même. Ils en ont, ils en vendent, mais tu auras lors du cyclo, tu vois encore beaucoup de patins. Eh ouais, eh ouais. Ok garçon. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire, une petite mise à jour, quoi, tu vois. Donc voilà garçon. Donc fin de cette petite vidéo. D'ailleurs j'ai créé un petit post, vous allez le voir sur la chaîne. C'est une boîte aux lettres en fait. Une boîte aux lettres. C'est un abonné qui m'a donné l'idée. Alors comme j'arrive pas à faire des lives, j'ai une connexion de merde. Que je suis voilà, connexion de merde. Puis j'ai investi et tout et ça marche pas. C'est en fait, tu me poses des questions, je pose une question et je te réponds en vidéo. Je dirai ton nom et je te réponds en vidéo. Pas tout, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure non plus, mais chaque fois, au moins, allez, j'essaie de faire une fois par semaine, et bien, te répondre, mais en vidéo. Ok, garçon? Pas con l'idée, non? Allez, je te mets cette vidéo, partage-la, like-la, et n'oublie pas une chose, cousin, que le cul te pèle. Allez, peace! Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien.